Hey, salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Playback, votre rendez-vous hebdomadaire pour revivre les moments marquants de la plus belle finale de la semaine sur winamax.fr. Pour ce nouvel épisode, c'est encore le main event qui est à l'honneur, édition du 10, 11 et 12 octobre dernier, 1318 entrées et réentrées pour un prize pool total cumulé de plus de 150 000 euros. Découvrons sans plus attendre les 7 vénards qui sont en finale. On découvre notre finale donc avec un chip leader d'une courte tête. Il se nomme David Ginola, comme le footballeur bien connu. Mais il est suivi, vous le voyez, par Tabuadelo en big blind. Les deux sont au coude à coude et se disputent du coup, ma foi, l'espoir de remporter les 28 810 euros qui sont pour le moment promis aux futurs vainqueurs. On passe directement sur la toute première main de cette finale, une main qui directement va nous mettre dans le bain. Vous allez vous en rendre compte, c'est un open en milieu de parole de Hassan Sey avec une très belle paire de valets, mais vous le voyez, en small blind, Flash Stars AA trouve une magnifique paire de dames pour placer un 3-bet, une sur-relance à plus de 3 fois le montant de la relance initiale. Hassan Sey n'a pas énormément de jetons, on est sur les blindes 35 000, 70 000, il possède un peu plus de 35 big blinds, il va décider tout simplement de les investir au milieu en 4 bets à tapis. C'est payé dans la seconde par Flash Stars et dès le flop, les espoirs s'écroulent. On ne passe qu'à 12 petits pourcents de remporter ce coup pour Flash Stars AA qui était pourtant favori à 80% pré-flop. Il va lui falloir trouver une dame ou du runner-runner, turn river pour donner quinte ou flush. Un peu d'espoir avec ce 10, effectivement. On joue les dames et les rois désormais pour revenir. 14%, 0%. Ça fait full à la river pour Hassan Sey qui va prendre un énorme double up à 5 480 000 jetons, tandis que Flash Stars, ma foi, tombe bien bas. 2 millions de jetons pour celui qui se voyait déjà prendre le chip lead de cette table. Very next end, on est à la deuxième main de la finale et encore une fois, de l'action nous attend avec tout d'abord un limp. C'est pas commun de voir ça en finale, limp du premier de parole, faire des G avec une petite paire de 4 pour espérer trouver du bonheur pas cher, ma foi. Flash Stars avec sa paire de 5 va être effrayé, il va pas vouloir investir le moindre jeton là-dedans, lui qui vient de perdre un très gros pot. Tabuadelo en small blind complète pour 35 000 de plus avec son as mal kické. David Ginola se contente de checker en big blind avec un as 4 également. Pas bien sexy sur le papier, mais regardez ce flop de folie. On a trouvé le dernier 4 du paquet en plus d'un as de paire pour David Ginola, top paire pour Tabuadelo et bien sûr bottom sept, le brelan du bas pour faire des G dont le limp vient peut-être de rapporter énormément. On va voir ça avec un check tout d'abord de Tabuadelo, check des deux paires de David Ginola et une mise bien logique en valorisation de faire des G avec son brelan. Il espère hameçonner, pourquoi pas, quelqu'un qui serait titulaire d'une top paire ici. C'est le cas pour ses deux adversaires, mais il ne le sait pas encore. Payé par Tabuadelo, David Ginola ne l'entend pas de cette oreille avec ses deux paires. Il va également miser en pensant être en valorisation. Il relance à 525 000 la mise de deux blindes de faire des G. Il ne sait pas qu'il est en train de s'enferrer dans un sacré pétrin, juste payé par celui qui possède la meilleure main. Et Tabuadelo, bon petit sixième sens. Il a eu du flair sur ce coup-là, il va abandonner directement sa top paire qu'il estime trop fragile. Peut-être qu'il draw dead, se dit-il. Effectivement, il n'est pas loin de draw dead contre ses deux adversaires. La turn est un valet qui ne change rien. Toujours deux paires contre brelan du bas de faire des G largement en tête. C'est check de David Ginola, misé en valorisation 700 000 en se laissant 872 000 derrière. Déjà 1 450 000 au milieu. Ce sera check and raise à tapis directement, on va pas chercher à s'embrouiller plus que ça, on met tous les jetons au milieu et c'est payé dans la seconde bien sûr avec le bottom set, pas d'as miraculeux à la river pour donner full supérieur à David Ginola. Le brelan de faire des G était devant du flop et il le restera jusqu'à la river. 8 millions, un petit peu moins, 4 600 000, c'est un très gros double up pour celui qui était short stack au début de ce coup et qui revient très bien dans la course. On continue toujours sur notre lancée de folie avec tout simplement la troisième main de la finale. Les trois premières mains, il y a eu de l'action, on ne s'ennuie pas, c'est bon signe pour la suite de ce playback. C'est un open ici à deux blindes de Tinia Odds qui est au hijack ici avec un as 3 suité à carreau. Et ce sera payé en position par ce qu'on appelle un one-gapper suité, 9 et 7 de cœur, c'est-à-dire deux cartes avec juste une carte intercalée de la même couleur. One-gapper suité, des mains qui peuvent être intéressantes car elles peuvent, ma foi, trouver de l'équité post-flop et encore mieux quand on est en position, bien sûr, avec un beau tapis pour Tabuadelo. C'est donc payé. Faire des G va compléter également avec la jolie cote qu'on lui offre avec une vraie poubelle, 3 et 4 dépareillés. As, 8 et 7, on a trouvé top pair, on a trouvé bottom pair, Tinia Odds et Tabuadelo qui ont
un petit bout de quelque chose. Le relanceur initial ici avec sa top pair va décider de checker. Il estime ne pas avoir une main assez forte pour valoriser sur plusieurs streets. En tout cas, s'il a de la value à prendre, il va la prendre plus tard. Et on va laisser ses adversaires, pourquoi pas toucher un peu d'équité ou miser en bluff ou en semi-bluff, comme c'est le cas ici chez Tabuadelo qui mise avec cette bottom pair ambitieuse. C'est check call, bien sûr, par le relanceur initial. On n'est pas venu pour check fold d'une top pair. Et la turn est magique pour le plus gros des deux tapis. Tabuadelo qui trouve brelant, tandis que Tinea Odds améliore en 2 paires sans kicker. Ce sera check et call de nouveau sur le 2 barrel logique en valorisation cette fois de Tabuadelo. La river est une deuxième doublette du 8 qui fait également rentrer la flush. Tinea Odds se retrouve bien emmerdé avec son As 3. Il a désormais 3 paires, et donc plus précisément 2 paires As 8, kicker 7. Son 3 ne joue même pas. Il va checker. Tabuadelo va miser une 3e fois en valorisation avec son full pour espérer justement se faire payer par un As ou pourquoi pas une couleur qui aurait trouvé un petit peu de bonheur sur cette river. Et non, ce sera un abandon pur et simple pour Tinea Odds qui s'en sort dans ce coup et Tabuadelo s'envole à 6 800 000 jetons. Désormais, chip leader a contesté sur cette table finale. Allez, on avance un petit peu dans la TF jusqu'à la 24e main. Et un très gros coup qui va se dérouler pré-flop open à tapis pour ces 15 blindes de Lambo Urus avec une très jolie main pour le faire. As-Dame suité à trèfle et attention Flash Stars encore lui se retrouve avec 2-9 au cut-off. Il a lui-même 16 big blinds. Ça va être compliqué de fold des mains comme paire de 9 avec 16 bébés, même si on va devoir jouer notre tournoi là-dessus. Évidemment, il faut prendre des risques avec ces tapis un petit peu short. Il va le faire. Il va faire tapis par-dessus et ça va être un coin flip entre les deux joueurs. Coin flip quasi parfait. Vous le voyez, 51-48. Pour l'instant, ça tient pour la paire de 9. Allez, un 3, attention tout de même qui ouvre. Gutshot, plus 2 overcards, plus flush draw Lambo Urus qui remonte à 38% sur ce 3 trèfle et qui va même passer à 100% avec ce 4 de trèfle qui lui donne tout simplement pas les nuts mais pas loin. Flush max, bien sûr, il n'est battu ici que par une quinte flush 5 et 6 de trèfle, ce n'est pas le cas. On va tranquillement remporter cette énorme pot et Flash Stars tombe à une petite blinde, 110 000 jetons, tandis que Lambo Urus double à 32 blindes. Un grand bol d'oxygène pour lui. La main suivante sera malheureusement la dernière pour notre short stack qui est tombé maintenant à 75 000 jetons. Roi 6 suité, premier de parole. On va pas attendre une main de plus et d'être automatiquement à tapis en big blind. On va directement jouer ce coup et espérer, ma foi, prendre un gros triple up avec les antés et la small blind et la big blind. On sera payé 2 fois. Et un As del flop, malheureusement, il ne le sait pas encore Flash Stars, mais ça crucifie complètement ses chances. Il a 0% turn et il n'y aura pas d'amélioration. Ce sera misé par Tinea Odds ici et isolé contre son adversaire. Et donc 100% river pour lui, un pot de 600 000 qui revient et un premier éliminé. Flash Stars AA, il termine 7ème pour 3 717 €. Allez, on passe à la 37e main, une très très jolie main qui nous attend. Tabuadelo qui open au cut-off ici, il est payé en position par David Ginola avec un bel as-dame de trèfle décidément. 7, roi, valet, tout à pique, personne n'a de pique, personne n'a trouvé de paire. Ouais, bah écoutez, personne ne s'est rien mis sous la dent pour l'instant. On va tout simplement checker des deux côtés de la table. Et on trouve un 9 tout de même pour Tabuadelo sur cette turn. Pas suffisant pour autant pour miser en valorisation ici. Ce sera de nouveau check par les deux joueurs. La river est un 8 de carreau qui ne change rien à l'action, mais ouvre quand même la possibilité d'une quinte avec un 10. Tabuadelo va checker avec son 9 et David Ginola décide peut-être tout simplement qu'il n'a pas suffisamment de showdown value avec sa meilleure hauteur possible. Hein. As-Dame ici, on va essayer de faire fold quand même. Une paire de 8, une paire de 9, une paire de 7, une pocket pair, ou pourquoi pas un valet à Tabuadelo en misant dès à présent, en essayant de représenter tout simplement la straight, qui aurait trouvé du bonheur sur cette river après avoir checké 2 fois. Et Tabuadelo va prendre son temps pour réfléchir et il va décider qu'avec un 10, son adversaire aurait certainement peut-être misé en semi-bluff del turn avec double belly, buster et on va trouver un check hero call assez impressionnant, tout de même avec juste un 9 sur ce tableau très dangereux. Et le 9 qui suffit donc pour remporter ce pot de 1 800 000 jetons, désormais près de 8 millions pour le chip leader de cette finale. On continue avec la 46e main de cette table et une belle paire d'as au bouton pour Lambo Urus, lui qui était aux portes de l'élimination tout à l'heure, on s'en rappelle, il avait trouvé du bonheur river pour double up avec as-dame de trèfle. Ici il est à l'open sur 70 000, 140 000 et Tinea Odds évidemment très short stack qui trouve une paire ici servie en small blind avec moins de 15 bébés, ce sera suffisant pour prendre le risque de se faire éliminer. On part à tapis pour espérer trouver un fold chez notre adversaire ou un coin flip heureux et un double up si on est payé. Malheureusement, ce n'est pas vraiment un coin flip. Évidemment, il est insta-call par Lambo Urus avec sa paire d'as et il n'a que 17 petits % de chance de l'emporter.
qui ne se concrétiseront pas, on va peut-être pas faire des mots trop compliqués. Sur ce run-out, roi 4 valet dame dame, la paire d'as reste devant. Tinia Odds est éliminé en 6e position, pardon. Il remporte tout de même 5 254 € pour son parcours. Lambo Urus, lui, monte à 6 300 000 jetons, désormais deuxième à cette table. On avance un petit peu et on va retrouver notre larron Lambo Urus, cette fois avec une paire de dames dans une bataille de blindes qui pourrait bien se révéler sanglante. Premier contre deuxième au chip count. Attention, on a trouvé As-Roi suité chez Tabuadello. Ça va être open 3,5 fois la big blind en small blind. Ça va être 3 bêtes. Très cher, hein, 1 470 000 jetons en pure valorisation avec As-Roi de pique du côté de Tabuadello. C'est 4 bêtes à tapis, évidemment, avec paire de dames, c'est insta-call. Le pot est énorme, regardez. 13 500 000 jetons au milieu, il ne reste plus que 200 000 jetons au chip leader de cette table finale s'il perd ce coup. Le flop est en faveur de Lambo Urus, 80% de chance de l'emporter désormais sur ce flop valet-valet 10 avec ces deux dames. La dame ne joue pas, bien sûr, ça donnerait quinte à Tabuadello, mais ça donnerait full à Lambo Urus. On ne joue bien qu'un as ou un roi pour s'en sortir chez Tabuadello et ce sera le roi dès le turn. On a encore 20 petits pourcents avec ce tirage quinte et ce tirage full, mais non, c'est un 8 de trèfle river. Incroyable retournement de situation, personne ne s'attendait à voir ce coup. Les short stacks se frottent les mains, Lambo Urus s'arrache les cheveux. Il est éliminé 5e de cette TF contre toute attente, 7 406 € pour lui, et forcément beaucoup de déception. Bravo à lui, il ne peut pas s'en vouloir, il jouait le coup pour passer chip leader et aller chercher le podium et peut-être même la première place. Malheureusement, la pièce est retombée du côté de Tabuadello, 442. Allez, on continue et Tabuadello qui écrase désormais cette table finale. Vous le voyez au chip count, 15 millions pour le chip leader, presque 100 blindes, tandis que son premier poursuivant, David Ginola, n'en a que 5. Il est à 3 fois le tapis du deuxième joueur. Il a plus que le cumul des tapis de ses 3 adversaires. C'est une domination écrasante pour lui, mais rien n'est fait. Ce n'est jamais aussi facile. On est à la 72e main. Pardon, on va la rejouer, voilà. Et on se réveille avec une belle poubelle chez Tabuadello, 9 et 2 dépareillé. As-Sensei est en small blind avec un joli As-7 de pique. C'est limpé. Tabuadello avec sa poubelle, 9 et 2 off, va décider de relancer immédiatement pour faire fuir pourquoi pas son opposant et remporter ce coup tout de suite avec une très vilaine main. Ce sera presque 3 fois la blinde, mais As-Sensei avec son joli As-7 de pique va limp et call, pardon, et il a bien fait. Regardez-moi ce flop de rêve, on est battu que par 2 et 4 de pique, 1 million déjà de jetons au milieu, il en reste 3 millions à Sensei, qui va checker, bien sûr, en plein trap. On est tranquille avec cette main, ce sera misé. Un petit entre un quart et un tiers du pot par Tabuadello, bien entendu. On va check call, pas trop besoin de relancer pour l'instant. On va laisser notre adversaire, quand il est en bluff, continuer de s'empaler sur nos nuts. Et puis quand il a quelque chose, de toute façon, on n'aura aucun mal à faire grossir le pot ultérieurement. 1,5 million au milieu, 3 millions dans le tapis de As-Sensei, un roi de trèfle qui ne change rien turn. On va de nouveau checker et Tabuadello décide de prendre l'option de miser une deuxième fois, sur ce roi. 2 tiers du pot cette fois, c'est cher. Il estime que c'est une bonne carte pour son éventail de main et As-Sensei va bien sûr check call de nouveau. Il n'y a plus qu'à prier que notre adversaire ait trouvé une très bonne main ou tout simplement qu'il décide de 3 barrels à tapis. Sur ce 10 de trèfle, on est toujours plutôt confort avec As-7 de pique, ce sera check et Tabuadello va prendre l'opportunité. Il va envoyer la 3e banderille et risquer 2 millions de jetons supplémentaires pour espérer remporter ce gros pot. Bien sûr, As-Sensei ne se fait pas prier pour check call instantanément avec ses second nuts floppés. Un pot colossal de 7 660 000 jetons qui lui revient pour ce joli petit slow play. Premier coup d'arrêt pour Tabuadello qui retombe à 11 500 000 jetons. On passe à la main suivante, c'est la 103e. Les tapis se sont un petit peu équilibrés, vous le voyez, l'avance de Tabuadello, c'est à menuiser. Mais il est quand même à la relance, premier de parole, avec un As-8 de trèfle et Ferdg trouve un As-Valet avec moins de 20 blindes, il a même 15,5 blindes, As-Valet off en 4-handed, 4 joueurs à la table, c'est bien suffisant, il est short stack, il doit prendre des risques, ce sera tapis de la part de Ferdg, sauf qu'il n'avait pas anticipé que As-Sensei se réveillerait avec un monstre, une paire de dames. En big blind, il relance à son tour à tapis pour isoler le short stack et on va disputer ce coup à 2 à fond jusqu'à la river, 90% d'el flop pour As-Sensei avec son overpair et il n'y aura pas d'As pour le sauver notre ami Ferdg, mais bien une dame pour le crucifier à la river. 9 millions de jetons qui partent chez As-Sensei. Ferdg nous quitte en 4e position, 10 419 € pour lui. Bravo pour ce joli parcours. On connaît désormais nos 3 médaillés sur le podium.
Allez, on est à la main numéro 108. C'est un open minimum, 2 blindes, tout simplement du bouton. En position de A-Sensei avec une jolie main, dame 10 de cœur. David Ginola, on a une très très jolie aussi avec cette paire de rois qui va 3 bêtes, 3,5 fois le montant de la relance initiale. A-Sensei va payer avec sa main qui a beaucoup, bien sûr, de jouabilité post-flop en position. Et pour cause, dame, dame 2, regardez comme il est beau ce flop brelan. Flopé pour A-Sensei et toujours l'overpair qui donne 2 paires à David Ginola avec sa paire de rois. Les deux joueurs sont très confortablement installés sur leurs mains. On va miser en continuation un tiers du pot. On va relancer quasiment clic, hein, pas très cher, 2,5 millions. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus, vous le voyez, il reste 4,7 millions à A-Sensei après la relance. On n'aura aucun mal, bien sûr, à partir à tapis après ce flop. C'est payé par David Ginola, pas de raison de faire tapis à son adversaire. Ici, on ne sera payé que par brelan. On n'a pas spécialement envie de lui faire fold ses éventuels bluffs. C'est juste call. Donc, la turn est un 4 de trèfle qui ouvre un flush draw pour David Ginola, un petit peu d'espoir, mais qui laisse toujours A-Sensei largement favori. Checké par la paire de rois de David Ginola et A-Sensei, il est trapiche. Et oui, on se camoufle, on va checker également en position. De toute façon, il y a déjà 2 fois la taille de son tapis au milieu. On va aller voir une river tranquillement et pourquoi pas laisser David Ginola trouver de l'équité ou trouver un bluff malheureux. Sauf que de l'équité, il en trouve avec ce 8 de trèfle qui donne désormais la meilleure main à David Ginola. Seconde flush, miraculeux, ce 8 de trèfle. David Ginola va décider de choisir un sizing un peu farfelu, un petit peu trickish. On va essayer de faire des bêtises à notre adversaire. On mise une blinde à la river, 250 000 jetons. A-Sensei ne se fait pas prier pour se contenter de payer et aller voir la mauvaise nouvelle, car oui, son brelan flopé est bien battu par la flush de David Ginola. Le pot de 9 millions file chez son adversaire, 14 millions pour David Ginola, désormais chip leader de cette finale. A-Sensei tombe à moins de 20 blindes et est short stack. Allez, on passe à la main suivante, qui sera anecdotique en tout cas sur le papier, un petit peu moins dans les faits pour l'un de ces deux joueurs, car c'est un open à tapis de la part de David Ginola avec un as contre les 4 millions de A-Sensei en big blind. Il va payer avec son roi-dame, 40-60, ça va se jouer sur un coin flip ou pas loin. Flop en la faveur de David Ginola, 86% de chance désormais de l'emporter avec ce joli flop tout à carreau. Quand on possède l'as de carreau, on est plutôt serein dessus. Il va falloir trouver un roi ou une dame qui ne soit pas à carreau pour A-Sensei, et ça ne viendra pas malheureusement, c'est terminé pour le médaillé de bronze de la finale de ce main event. A-Sensei qui nous quitte, 3e position, 14 637 € pour lui. On passe en heads up, mesdames, messieurs, un heads up qui va durer une trentaine de mains entre les deux joueurs. Pour l'instant, l'avantage est du côté de David Ginola. On va voir si le fan de l'ancien attaquant de l'équipe de France est capable de marquer le but en or. Ça va se jouer peut-être sur cette main directement. 150 000, 300 000, paire de 9 pour Tabuadelo qui min-raise ou pas loin. David Ginola, le 3 bet avec son as-10 off. C'est 4 bêtes à tapis avec la paire de 9. Ce sera payé, attention, but en or. Balle de match pour David Ginola qui doit remporter ce conflip pour conclure le tournoi. Ouh, poteau carré sur ce coup-là, c'est un double up pour Tabuadelo 442 qui revient très fort dans la course, 16 millions de jetons pour lui, c'est désormais le chip leader et le favori dans ce HU, un gros coin flip qui aura fait tourner, ma foi, les chances en la faveur du chip leader de ce tout début de finale, souvenez-vous-en de Tabuadelo. 16 millions contre 10 millions, on va voir un très joli coup entre les deux joueurs, pourtant avec des mains relativement random pré-flop, notamment ce 7 et 4 off, peut-être un petite dédicace au Viet Fu avec cette main que notre Pierre Calamusa National adore. On va min-raise contre le Dame 6 suité de Tabuadelo qui va payer tout simplement big blind pour aller voir un flop. On trouve bottom pair pour Tabuadelo et ma foi R complet pour David Ginola avec son 7 et 4. On va décider du coup de miser en bluff dès le flop, près de 2 tiers du pot, un peu plus que 2 tiers du pot même, avec cette hauteur 7 qui n'a que très peu de chance quand même de l'emporter à l'abattage. Check call de la bottom pair de Tabuadelo, un roi sur le turn, 3 millions au milieu, check de Tabuadelo et check en position cette fois de David Ginola qui ne va pas faire de folie sur ce roi. Une dame river, attention, qui donne 2 paires à Tabuadelo, qui donne quinte à 4 cartes. Évidemment le valet désormais possède la meilleure main possible, As-Roi Dame, valet 10. Tabuadelo va checker avec ses 2 paires et David Ginola va prendre cette dame pour essayer de construire un bluff et remporter ce coup puisqu'il n'a aucune chance de l'emporter à l'abattage bien sûr avec son 7 et 4. On va essayer de représenter un valet, on va miser 3 millions dans 3 200 000 et c'est un très joli hero call de Tabuadelo décidément pour aller remporter ce pot de 9 millions de jetons avec ses 2 paires et se donner un véritable avantage dans ce HU. Attention, le break est fait, il va s'agir maintenant
de gagner la prochaine balle de match. Et la balle de match, elle arrive dès à présent. Open shove avec Roi 9 off contre As-Valet de David Ginola qui s'empresse de payer bien sûr la meilleure main. Et du côté de David Ginola, 2 chances sur 3 de l'emporter post-flop. Un As del flop qui fait grimper ses chances très très haut. 100% del turn. On va double up, c'est pas terminé. Il a encore un petit peu de répondant. Main numéro 153 de cette finale. David Ginola possède Dame-Valet dépareillé en big blind et un Roi 10 dépareillé en bouton pour Tabuadelo. Ça va être limpé, relancé et limp all-in de Tabuadelo. Inattendu celui-là, il y en a moins de 20 blindes chez David Ginola. Il va décider de payer. Donc il a donc relancé pour raise call le tapis avec cette hauteur Dame-Valet. C'est ambitieux. Il estime que son adversaire est susceptible d'avoir des mains contre lesquelles il a suffisamment d'équité dans son éventail. Il a quand même 37%. Vous le voyez avec ce Dame-Valet contre le Roi 10 de Tabuadelo. Un As 3-3 bien randomish qui laisse Tabuadelo en tête. Un Roi turn qui lui donne 94% de chance de l'emporter. Il va falloir trouver un des 3 derniers 10 du paquet pour faire quinte. Ce sera un 3 qui donne full à la river à Tabuadelo, le grand vainqueur de cette finale. On perd David Ginola, deuxième, 20 542 €. Et le grand vainqueur se nomme donc Tabuadelo 442 avec ce joli full. Il remporte les 26,3 millions de jetons du tournoi pour s'emparer des 28 810 € de la victoire. Très 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 belle victoire qui s'est jouée au final sur quelques coin flips. Est-ce que c'est pas comme ça finalement que ça se passe la plupart du temps dans les tournois? Il faut avoir du talent, un peu de réussite et puis gagner, voilà, ce coup clé. Il en a gagné plusieurs sur cette finale. Il avait une belle étoile qui brillait au-dessus de lui, Tabuadelo. On le félicite, le grand vainqueur de cette édition du 10, 11 et 12 octobre du main event à 125 €. Prochaine édition dès dimanche avec plusieurs Day 1 pour essayer de vous qualifier au Day 2 et pourquoi pas, je l'espère pour vous, de vous retrouver vous aussi en finale commentée par mes soins pour le prochain épisode de Winamax Playback. Si vous voulez retrouver l'intégralité de cette finale avec toutes les mains de tous les adversaires révélés, eh bien rendez-vous sur winamax.fr comme chaque semaine. La rédac de Winamax a publié l'article récapitulatif du tournoi avec à l'intérieur le replay intégral de la finale. C'est la meilleure façon pour vous de progresser en apprenant aux côtés des meilleurs et c'est peut-être comme ça que vous vous retrouverez vous aussi, futurs héros de Playback. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine, bonne chance sur les tables de Winamax et à très bientôt pour un nouvel épisode.